Yenge kieno, mono ngena uweno, yaya nzonza bazalama janempu nyamfumu, kungudiame mvuiji mulovila lwa mpanzu. Kudisediame mvuiji mulovila lwa ndamba. Idina mono ngena fumu mpanzu mwana ndamba. Wambuta iba yaya yenge kieno mutatu kiamasi. Je suis inspirée ce jour à publier des podcasts sur la véritable histoire de Yaya Vitakimpa. Je vais faire la lecture des écrits des 40 brochures appelées Congo Dieto, publiées par Némoin Dansemi, Longia Congo, lors des différentes célébrations des anniversaires de Yaya Vitakimpa, pour nous révéler la source la plus fiable concernant la véritable histoire de cette Makandala nommée Yaya Vitakimpa. Vous trouverez ces Congo Dieto publiés sur le site de Ntumwa Massé, dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo YouTube. Fini la supercherie historique destinée à salir Yaya Vitakimpa. Des histoires racontées et erronées à 100%. En écoutant la lecture de ces publications de Longia Congo, vous saurez entre autres ceci, que Yaya Vitakimpa n'était pas enceinte quand elle fut brûlée au bûcher par les Mindélé européens. Ndona Béatrice est une création sous influence des occidentaux missionnaires chrétiens. Vous saurez aussi qu'elle n'était pas une adepte de Saint Antoine et n'était pas enceinte, ni encore moins mère d'un enfant. En Congo, on dit, un proverbe Congo dit plutôt, Kutu di Wufiona Jazengi. Yevo Nkutu Zoba Mfuanda Imosi. Ça veut dire, on ne peut manipuler que celui qui est un imbécile. Et que même un idiot, on ne le trompe jamais éternellement. Un autre proverbe Congo dit ceci, Walongwa ngangu tekela yezaku. Muswa sisa mbote yembi. Ce qui veut dire, si l'on vous apprend quelque chose, il est bon d'avoir un bagage intellectuel de base qui vous aidera de distinguer le faux du vrai. Mama Kimpavita, le 2 juillet 1706, accusée de xénophobie, d'hérétisme et d'être possédée par les démons, les missionnaires capucins, dont le père Lorenzo, la fuirent pourchassés. Arrêtés par ces sbires portugais, bien armés dans la forêt à Pendélé, Université d'initiation Congo, où elle était en retraite spirituelle. Les pères Lorenzo et Bernardo la jugèrent et la brûlèrent vive, publiquement au bûcher, à Divololou, en présence du roi Pedro V, descendu de Mont Kimbangu. Rendons hommage à la vaillante Mama Kimpavita, qui nous donna l'espoir d'une libération totale du peuple noir, les Bénin Congo. Bonne écoute de ces 40 Congo Dieto que je lirai en Congo et en français, exactement tels qu'ils ont été écrits par Longia Congo. Que Fumomoin Davelela vous guide lors de votre écoute. Ingeta Ibobo Ibobo. La mission de Yaya Vitakimpa. Sous l'éveil qu'avait apporté Mama Mafuta, plusieurs groupes avaient vu le jour et agissaient pour le Congo avec plein de volonté et d'engagement. Vema Yekimfuzi. Chaque jour, une lumière descendait et éclairait les gens dans les lieux de prière. Plusieurs personnes étaient habitées par des esprits, entraient en transe et se mettaient à prophétiser.
Dans un de ces groupes de prière se trouvait une jeune fille appelée Vita Kimpa. Son père et sa mère étaient des chrétiens catholiques de la paroisse Kintwadi Saint-Antoine. Dans son enfance, Yaya Vita Kimpa priait avec ses parents dans la dite paroisse où ils étaient appelés les enfants de Saint-Antoine. Les enfants de Saint-Antoine avaient commencé à prier pour le Congo dans leur paroisse dès la naissance des groupes qui priaient pour le Congo. Les prêtres catholiques étaient très fâchés et avaient interdit ces prières dans la paroisse de Saint-Antoine. Yaya Vita Kimpa, ses autres amis, filles et garçons, décidèrent de quitter la paroisse catholique pour créer un groupe indépendant destiné à prier pour l'avenir du pays. Même, ils avaient quitté la paroisse catholique. Tous ceux qui voyaient la volonté et l'engagement dont ils faisaient preuve quand ils étaient à Saint-Antoine continuaient à les appeler les enfants de Saint-Antoine. Yaya Vita Kimpa était très engagée pour prier pour son pays. Au cours d'une séance de prière, l'Esprit Saint descendit sur elle. Elle se mit à trembler et entra en transe. De ce jour, elle commença à prophétiser pendant les séances de prière du groupe. Un jour, Yaya Vita Kimpa tomba malade. Elle fut soignée, mais ne guérit point. Elle mourut et se rendit dans le monde invisible appelé Simukongo, à Pemba Kalunga, lieu saint, à Maza où sont allés les aïeux Pambuta, dans la ville sainte. Pendant ce séjour dans le monde invisible, elle fut investie d'une mission par les ancêtres du conclave mystique du Congo, qui travaille pour que se réalise la volonté du Dieu Tout-Puissant, Zambia Mpongo, au Congo et dans les cieux. Voici la mission qui fut confiée à Yaya Vita Kimpa au nom du Dieu Tout-Puissant, Zambia Mpongo, par un grand tête Congo, un archange du Congo. 1. Éveiller tous les Bas-Congo et leur demander de restaurer l'entente entre tous les enfants issus du Congo, c'est-à-dire les descendants des ancêtres Nsaku, Mpanzu et Nzinga, car le conclave mystique du Congo voulait que les Bas-Congo soient unis en chair et en esprit comme les poils d'un chien. 2. Faire de sorte que les Bas-Congo puissent reconstruire la ville de Mbanza Congo. 3. Réunir tous les hommes de Mfulankazi et ceux de Pembakazi à Mbanza Congo, puis désigner un nouveau roi pour gouverner tous les Bas-Congo. 4. Guider les Bas-Congo pour qu'ils cessent d'adorer, de prier les dieux étrangers et qu'ils reprennent la religion Congo dans tout le pays des Bas-Congo. 5. Préciser aux Bas-Congo que les régions du Congo sont inséparables parce que tout ce que le Dieu Tout-Puissant Zambia Mpongo a uni pour le peuple Congo ne peut pas être divisé par qui que ce soit, c'est-à-dire un seul peuple, un seul pays, un seul pouvoir, une seule autorité et une seule politique. 6. Enseigner au Bas-Congo que ce ne sont pas les prêtres catholiques qui doivent introniser les rois au Congo, car cette responsabilité revient au grand prêtre de la religion Congo. Seul lui peut le faire et doit le faire au nom du Dieu Tout-Puissant Zambia Mpongo, des grands êtres du pays et des ancêtres du conclave mystique du Congo. C'est une certitude. Yaya Vita Kimpa était bel et bien morte et s'était rendue pendant 3 jours dans le monde invisible afin d'y être investie de la mission à Kaza Maza. Le 3e jour, lorsqu'on voulut l'enterrer, elle ressuscita d'entre les morts. Tout le monde en fut étonné. Mama Vita Kimpa commença à enseigner à tous ceux qui étaient venus pour ses funérailles. Rentrés chez eux, ils avaient apporté et répandu la nouvelle de Yaya Vita Kimpa qui était morte, puis ressuscitée d'entre les morts après 3 jours.
Plusieurs personnes venaient voir Yaya Vita Kimpa parce qu'ils voulaient vraiment écouter de leurs propres oreilles les paroles de celle qui était morte et ressuscitée. À tous ceux qui venaient la voir, Yaya Vita Kimpa enseignait tout ce que le conclave mystique du Congo lui avait confié comme mission. Un grand vent d'éveil souffla dans l'Union fédérale du Congo. Les hommes et les femmes étaient revenus à la spiritualité Congo et avaient commencé à suivre Yaya Vita Kimpa. Après leur avoir enseigné, elle leur demandait d'aller organiser des rencontres d'éveil dans des régions et villages du Congo. Elle se rendit avec son groupe sur la montagne de l'Union fédérale du Congo. Elle avait choisi cette forêt et pour reconstruire Mbanza Congo. Mama Mafuta, alors âgée de 75 ans, arriva sur la montagne de Kumbangudi, où elle rencontra Yaya Vita Kimpa, âgé de 21 ans, et décida de fusionner son groupe avec le sien. On confia à Yaya Vita Kimpa la responsabilité de diriger le nouveau groupe qui devait reconstruire Mbanza Congo. Dès ce moment, c'est à Mbanza Congo que Yaya Vita Kimpa prêchait. Tous ceux qui étaient informés de ses œuvres venaient à Mbanza Congo sur la montagne pour suivre ses enseignements et descendaient par la suite pour répandre le message dans les villages. Pour ceux qui acceptaient son message, Yaya Vita Kimpa construisit des maisons afin que tous résident désormais à Mbanza Congo. En un temps très court, Mbanza Congo fut rempli de maisons construites en terre brute, en pierre et en briques cuites. Le succès de Yaya Vita Kimpa suscita la haine et la jalousie chez les prêtres catholiques blancs. Ils commencèrent à l'injurier, à mal parler d'elle et à l'injurier dans leurs églises. Ces prêtres catholiques circulaient dans les villages pour obliger les chefs à interdire à la population de suivre et de mettre en application les enseignements de Yaya Vita Kimpa. Le peuple Congo se mit en colère, se retourna contre eux, commença à chasser les blancs de leur village, à déterrer et jeter les croix et statues des catholiques, rejetèrent le baptême et les bénédictions des prêtres catholiques. Désormais, lors de leur passage dans des villages, les prêtres catholiques étaient accompagnés de soldats munis d'armes à feu. Ces derniers avaient pour mission de tuer tous ceux qui refusaient que leurs enfants soient baptisés par les catholiques. Un jour, le père Lorenzo Daluka avait envoyé ses militaires dans la forêt où ils avaient, sur le champ, arrêté Yaya Lubondo, puis l'avait par la suite pendu sur la croix. Pourquoi? Pour quelle raison? Selon le père Lorenzo, c'est une féticheuse. À Mama Mafuta de répondre, j'avais refusé que ce blanc puisse baptiser mon fils. Voilà pourquoi il a envoyé des soldats pour m'arrêter en pleine forêt et m'emmener dans ce village pour me crucifier. Après la construction de Mbanza Congo, Yaya Vita Kimpa envoya ses fidèles à Kimbangu et à Bula pour transmettre le message des ancêtres du conclave mystique du Congo, Ando, Peleto, Endo, Zouaou, et les inviter ensuite à Mbanza Congo. Ndo, Petelo, Endo, Zouaou acceptèrent l'invitation de Mama Vita Kimpa et promirent de se rendre à Mbanza Congo. Mais, sous l'influence et l'intoxication des prêtres catholiques blancs, ils changèrent d'avis. Peu après, Yaya Vita Kimpa se rendit elle-même à Bula et à Kimbangu, où elle réussit à récupérer les insignes royaux et à les ramener à Mbanza Congo. Quand il eut remis les insignes royaux chez Yaya Vita Kimpa, Ndo Petelo décida de quitter la montagne de Kimbangu pour rentrer à Divululu, son propre village, mais les prêtres catholiques le suivirent
et l'obligèrent à regagner Kimbangu et à récupérer son pouvoir. C'est à cette occasion qu'ils vont finir par lui construire un palais royal à Divululu. Au mois de mai de l'an 1706, Yaya Vitakimpa et ses adeptes effectuèrent un long voyage, aller et retour à pied, de Mbanza Congo à Mbanza Soyo. Ils organisèrent une grande campagne d'éveil qui agita toute la région de Soyo. De retour à Mbanza Congo, Yaya Vitakimpa organisa une rencontre de 72 hommes, notables Bakongo, venus des diverses régions du Congo, qui avaient accepté son message. Au cours de la dite rencontre, il fut décidé qu'un nouveau roi devait être choisi à la fin de l'année 1706. Ce choix devait s'opérer sous la coordination de Yaya Vitakimpa. Donc, tous les politiciens Bakongo qui aspiraient à devenir rois avaient 6 mois pour se faire enregistrer chez Yaya Vitakimpa. La force de cette rencontre poussa Yaya Vitakimpa et ses adeptes à se rendre ensuite à Mpendele, dans la forêt pour une retraite, mais aussi pour jeûner pendant 40 jours afin de prier pour le pays et pour que le choix du nouveau roi prévu à la fin de l'année se fasse dans de bonnes conditions d'État. Pendant qu'ils étaient dans la forêt de Mpendele pour prier et jeûner, les militaires portugais les encerclèrent et sur ordre du père Lorenzo de Luca, ils les arrêtèrent, Yaya Vitakimpa et tout ce qui était avec elle. Pour éviter toute révolte des Bakongo sur le chemin de retour, les Portugais cachaient Yaya Vitakimpa dans la forêt le jour et ne marchaient avec elle que la nuit. Ils arrivèrent au palais royal de Ndo Petelo, à Divululu, où Yaya Vitakimpa fut jugé par un tribunal présidé par les pères Lorenzo da Luca et Bernardo da Gallo. Ils exigèrent de Yaya Vitakimpa de demander au Bakongo de retourner dans l'église catholique. Vitakimpa lui intimèrent-ils: si tu acceptes demain de te tenir debout devant le peuple Congo et de leur demander de retourner dans l'église catholique, parce que le message du bout Congo que tu as enseigné, c'est de la fausseté, nous allons te pardonner, t'innocenter et te relâcher. Mais, si tu essaies de refuser, nous allons te tuer, te brûler vive. Qu'en penses-tu? Yaya Vitakimpa refusa de répondre. Pris de colère, les prêtres catholiques étaient devenus fous furieux et avaient commencé à la torturer sérieusement pour reposer la même question par la suite. Mais Yaya Vitakimpa refusa toujours de répondre. Sous une forte colère, le père Lorenzo ordonna à ses militaires de la torturer de nouveau. Quand elle décida de s'exprimer, elle dit ceci aux prêtres catholiques: Momo mayawa kwa mwela Congo, yimomo mpe yasongele kwa kangwa Congo, mumalongi mame mamo. Iyanji kibeni mwela Congo watumavo, wenda wasikemesa kangu, wenda wazibula kangu meso, wenda wabalunga mamo, maya kusongele musajila, wenda wavutuka tungi sambanza Congo, vana mbata mongo ya Congo jantotela. Ye engwa kwa njona una kolamana lutumu lwalu, ye lembwa sajila malongi mako mampulusu. Mamo maya longele ikieleka.
kiatu kiji kwa mwela Kongo. Ijina kajilenji lenda kana kwa mono kutuko. Mubangi sa mubwabu. Ingita. Vo, imu jambu janzengolo ya lufua yena yeno mumchima. Kangiena wongako. Tambu jiji lufua. Mujambu jampulusu wa Kongo. Jabakulubane. Kaji. Jisunji jimbote kwa mono mfua. Kasi kama vova mpova imosi nkutuko. Ilenda fua sa kisalu ya nene. Kia seji mukongo. Nge chitambula fua. Kamu jambu jamasumo mame ko. Kaji mamo. Malu afundi njimena. Malu vuno. Kasi. Nge chifua. Kaji lolo iluzolo lwa tantu miame. Mujambu jampulusu wa Kongo. Jieto. Ekangwe to wa Kongo. Inituame kakaluna vonda. Kasi mwana kibeni. Kaluna lenda kumvonda kutuko. Kadi tata nzambi mpungu yimpeve. Mono mwana jimpe ngena mpeve ya kala. Yenaye yina kala nituame yinvuata mekaka. Nituame ya kinsuni intoto wampamba. Lulenda yovonda mpe ka. Ngeni na nitu ya nyanginduko. Nitu za kakaza mpila mpila zina yame. Chilulu za tatanzambi mpungu zina yeto. Vo, sika buisa nchiza azo zina zoma Kongo. Yesaku muna bakunji babo bakongo munza ya mvimba. Bakongo babingi lwa mene vonda munchi ya Kongo. Fuka ya nene yena yeno vantadisi ya Kongo jaji. Jiluzololo tatamana bunga yekadikila uvutuna yonzama. Ngeti jo vutu kila kumbu tatu. Von fuka ya nene yena yeno. Kaluna lenvokelwa kutuko vo kalufuchi jojo. Kalufuchi ji yoko. Mbwetete ya mbuaki yetiseloka ku Asia buabu. Mbwetete ya nkaka yetiseloka kukiselo kiambanza Kongo mpe. Mkosi ya bakala yetisamba ku Kongo ja luango. Ngeta. Ntangu kwa jaka kanda jeno jamputu jina vutuka savantoto mpinanza wau. Uveno kwa balungu. Kumbwa yenge kia Kristo lwa nataku Kongo kasi taleno mbutu nyamavanga meno mchia ya Kongo. Bantu babingi lwa mene pupika mchia hii. Moko meno mena mambuaki mumenga makondo lubila. Mababingi na bingi balwa mene vonda mukongo jaji. Nitwa mempe buabu silwa vonda yo. Kasi, tumonojo zaya vo, ntemo wambwetete ya mene kulumuna kukongo. Jina vutuka zima ko mbandu kambandu. Nateye Kongo jina vutuka kituka Kongo. Luzaya jovo tombe kia mavanga meno kimene fundu swa buabu. Yevo Kongo jampa jina kala ti ya kinzambi beni. Kasi ujambu jamavanga meno mambi. Fulu kia nganga nzambi kanzenza kakina kala mukongo jaji kutuko. Maniema 47, 46 à 69. Makaba 95, 46 à 69. Quand ils entendirent ces paroles, remplis à la fois de colère et de tristesse, les pères Lorenzo d'Aluca et Bernardo de Gallo ont versé des larmes.
Ils avaient recommencé à torturer Yaya Vitankipa avec des bois remplis d'épines qu'ils utilisaient pour se réchauffer parce qu'il faisait très froid. Épuisés de l'avoir trop frappé, ils ordonnèrent à leurs militaires de prendre la relève. Le visage de Yaya Vitankipa gonfla et elle fut défigurée. Ses habits étaient tout rouges, remplis de sang. Pendant la même nuit, le père Lorenzo de Luca demanda à tous les chrétiens Bakongo des villages environnants d'apporter une quantité de bois devant le palais royal de Ndo-Pe-Telo. Sous les ordres des prêtres catholiques blancs, les chrétiens catholiques Bakongo livrèrent une importante quantité de bois dont les étrangers se serviront pour tuer et brûler vives leurs propres sœurs. Pitié! Car ce jour-là, dans la nuit, Yaya Vitankipa a vu défiler plusieurs envoyés de Dieu au Congo, ceux qui l'ont précédé et ceux qui suivront, jusqu'à voir même un grand lion qui se tenait debout sur l'autre rive du Congo de Luango, Congo de Luango. Après tout ce qu'elle avait vu de ses propres yeux, son cœur fut rempli de joie et de tranquillité. Sous cette forte joie et satisfaction de voir l'image de ce futur nouveau Congo se dessiner, Yaya Vitankipa s'exprima en ces termes. Mbwetete ya chilulu, ikulumukini ku Congo, ijina bantu bakele mutombe, bamwene ntemo wanene, bo bakele mubwangala, bamwene kieleka munzila Congo. Bantu bakele nkole zawonga beka makesa ngita. Ijina tantu mya Congo mika wonga. Inga tantu mya kanda ja Congo myechi zakama. Kadi mamene mankento. Makongo mamene kituka kosi zambakala mvita mpulusu wa Congo. Kadi sabala kia chia kia mbwetete ya nchilu ki mene bele santa ntumieto mu Congo. Kadi kisalu kia longi ya Congo ki meni butandando. Muiza ja mfumo etone mwanda Congo ijina bika mwele ame wasika mfumo. Maniema 47, 75 à 76. Makaba 95, 75 à 76. Le 2 juillet 1706, sous les ordres des prêtres catholiques blancs, les bois livrés par les chrétiens catholiques Bakongo ont servi à allumer un grand feu. Les militaires qui opéraient sous les ordres du père Lorenzo Daluka ont pris Yaya Vita, l'ont soulevé puis jeté au feu. En plein feu, Yaya Vitankipa implora le Seigneur Jésus pour accuser les Blancs en ces termes. Jésus, 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 regarde le comportement des Blancs qui ont mené ton nom au Congo. Aux Blancs aussi de répliquer. Ingeye mfumuze yezo, wena mfumu wau, yevo ingeye, wabatumuna mukwiza tengola menga mabana bakongo. Après ces paroles, l'âme remplie de lumière de Yaya Vitankipa sortit de son corps physique, entoura aussitôt le feu. Cette âme monta au ciel sous un grand tourbillon de lumière. La voix de Yaya Vitankipa se fit entendre et retentit au cœur de cette lumière en disant « Conclave mystique du Congo, conclave mystique du Congo, les Bakongo sont vivants. Tout est accompli, accompli, accompli. Ingeta, ibobo, ibobo. Yaya Vita kutia, chia te chitombuka, mwisiwe chitombuke, pevele kwase,
yaya vita kuchia chia twechitomuka mwisi wechitomuke pevele kwase tatu kikabaka kakimako kikabaka kachipeko kikabaka ikanyindungunu mwisi wechitomuke pevele kwase mwisi siwe chitomuke pevele kwase yaya vita kutia zulu menizimbuka isimbi bechikulumuke tumwele kwase o yaya vita kutia zulu menizimbuka isimbi bechikulumuke tumwele kwase tantu kikabaka kakimako kikabaka kachipeko kikabaka kanyindungunu o mwisi wechitomuke pevele kwase o mwisi wechitomuke pevele kwase yaya vita kuchia yanji meninongoswa vula sambu izijie tena kangosa kumunu mama vita kutia yanji meninongoswa vula sambu izijie tena kangosa kumunu tatu kikabaka kakimako kikabaka kachipeko kikabaka kanyindungunu mwisi wechitomuke pevele kwase o mwisi wechitomuke pevele kwase twechilomba bakulu totufila sambuzo zilanwani na vite lwatunungisa do twechilomba bakulu totufila sambuzo zilanwani na vite lutunungisa do tatu kikabaka kakimako kikabaka kachipeko kikabaka kanyindungunu o mwisi wechitomuke pevele kwase o mwisi wechitomuke pevele kwase ingeta nokekesa mvula za nsambu mama vitakimpa mpangie to mukongwezi nokekesa mvula za nsambu kongo jeto javangama ingeta ibobo